C'est comme les gens en loge qui vont être là, genre, vous vous rendez compte comme on a trop de la chance de faire notre taf. Et tu sais, toi, t'es là, frère, ils sont 12 dans la salle, il est 18h, j'ai pas de chaussures étanches depuis 2016. Qu'est-ce que tu me fais chier, en fait? Non, c'est une malédiction. Tu vois, moi, je crois vraiment à ce truc indécent. Et j'ai conscience, c'est hyper indécent de dire que si tu fais du stand-up, c'est que t'es fou et que t'as un truc qui t'est tombé dessus, genre de malédiction, en fait. Oui. Et tant mieux si à la fin, t'arrives à gagner ta vie et être riche et tout. Mais je veux dire, à base, c'est juste une maladie mentale, ce qu'on exploite. Oui, c'est comment t'appelles ça, coping mechanism, tu sais, c'est une stratégie de D'évitement, survie ouais. à ta maladie mentale, le stand-up. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait un art de prendre du Xanax. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si t'arrivais sur scène et tu jetais une pilule comme ça, tu disais « Oh, bravo, excellent », c'est ça en fait. Pour moi, ouais, c'est comme les fakirs. C'est quoi les fakirs? Tu vois, les fakirs qui marchent sur des braises et tout, genre, regardez, je souffre. Ah, qui font monter des serpents et tout? Bah, ouais. Oui, non, qui se font souffrir, tu vois. Ah oui, okay, genre, okay. vraiment, qui jouent avec la douleur et les gens sont là, oh non, il va vraiment marcher sur cette lame qui est en flamme, tu vois ce que je veux dire? Et le mec le fait et c'est ça son taf. Et les gens payent pour voir ça. Nous, ils voient pour remuer notre merde intérieure et nous blesser à chaque fois, revivre nos traumas. Oui, tu vois ce que je oui, veux c'est dire? clair. Pour moi, c'est un substitut à... C'est faire sortir le truc, c'est un substitut à être une merde dans la vie. À battre ta femme ou à être un enculé. Tu vois? Ah, mais tu sais, c'est le truc de... Moi, mes démons, je les fais sortir sur scène, c'est mon activité. T'en as, ils font du sport, ils se butent à la salle de sport tout le temps, donc du coup, ils sont avec leurs écouteurs, ils tapent leur tête contre le mur et tout. T'en as, ils font de la boxe, et t'en as, ils tapent leur chat, et t'en as, c'est des merdes dans la vie, tu vois. Mais du coup, est-ce qu'on peut considérer que les humoristes qui tapent leurs femmes ou qui sont des prédateurs sont toujours des mauvais humoristes? Ouais, c'est impossible. Ouais. Parce que c'est-à-dire que t'as pas sorti ton honnêteté Totalement. et tes pulsions sur scène. Ouais. Mais c'est qu'il faut aussi que le gars comprenne qu'il faut sortir son honnêteté. Parce que je pense que, on en parlait là récemment, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant que c'est ça le stand-up. Tu sais, ils pensent que c'est un show, que c'est un spectacle, que c'est une représentation de... Ouh, je vous ai fait la galerie. C'est un très bon one-man show, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu as mis la perruque de toi-même. Ouais. Et en fait, c'est faux. Ou d'un gars ce qu'on veut, que t'aimerais être. c'est que tu nous dises pourquoi, à ce moment dans ta vie, en vrai, t'as été un peu raciste. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi t'es une merde, globalement? Oui, voilà, pourquoi t'es si une tu grosse restes merde? en surface de... Si ton stand-up, tu peux le faire devant tes parents, fais-le pas. Ouais. Non, mais c'est vrai. Fais-le pas. Vrai, parce que déjà, ça sert pas à ça. Que la première demande à faire à quelqu'un qui veut entrer dans ton comedy club, c'est est-ce que tes parents sont morts? Mais après, moi, je l'ai toujours dit, je pense que le jour où mes parents sont morts, je deviendrai hyper drôle. Non, mais genre vraiment, il y aura un step, il y a un avant-après. Je veux dire, quand t'es libéré de ça, déjà, je pense que avec vos parents? Pas spécialement, mais je pense que j'ai quand même une pression que je me mets à moi-même, un truc un peu de peur de les décevoir. Pas de les décevoir, mais je pense que j'ai quand même ce mini fantasme de petite fille de j'aimerais bien un jour faire l'Olympia et qu'il y ait mon papa dans la salle. Tu vois ce que j'ai ou pas? Il y a une mini partie de moi, mais putain, toute t'es petite. courageuse, parce que moi... Oui, mais du coup, je me dis que je sais que même si mon père, il m'a déjà vu et parlé des règles, des trucs... Enfin, j'ai pas de gêne. C'est juste que je sais très bien que le jour où ils vont clamser, le lendemain, il y a des bails qui vont sortir sur scène. Ça va être une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va vraiment être des trucs de secret de famille et tout qu'aujourd'hui, tu peux pas forcément exploiter parce que tu dis quand même, il y a toujours des gens qui peuvent leur envoyer. Pareil avec mes beaux-parents. Enfin, je veux dire, les vannes que je fais aujourd'hui, ça reste assez lisse. En fait, je me demande si t'es pas de base plus facilement meilleur stand-upper si t'as des parents qui en ont rien à branler. Genre, même si tu fais l'Olympia, ils en ont rien à branler et tu le sais, en fait. C'est-à-dire que tu sais que même ils vont jamais tomber sur ce que tu fais. Que du coup, mais tu parles que quand t'étais jeune, ils s'en battaient les couilles de ta vie aussi. Genre, ils te laissaient sortir jusqu'à. Aussi, peut-être, genre, ils sont pas. Je sais pas, ça, parce que vrai, ces gens-là, ils ont mis des gens parents... enceintes à 16 ans, ils font pas d'humour, quoi. Je suis pas sûr. Fallait que tes parents s'occupent de toi un minimum pour être guidés vers le nain. C'est le contraire, parce qu'en fait, je pense que, regarde, les gens qui ont tellement rien à foutre de toi que tu peux mettre en cloque quelqu'un à 16 ans, ils reviendront vers toi dès que tu as du succès. Et du coup, ils sont pas détachés de toi. Et du coup, ils vont regarder ce que tu fais. Alors que si tu as des parents riches, là, ils en ont rien Oui, à ça que je dis, oui. Du coup, vraiment, il faut que
C'est vraiment des gens, ils t'ont donné un fonds de pension. Tu vois ce que je veux dire? Ils t'ont donné un hedge fund quand t'avais 21 ans et il y avait 5 Ouais, mais c'est millions dur d'être d'euros marrant dedans. quand t'as eu de l'argent toute ta c'est vie. vrai, En vrai. ça, je suis Je d'accord. trouve que c'est dur d'être. Ah Ou oui, alors, bien sûr. t'as pas eu d'autres Il faut problèmes. l'urgence. Ou alors tes parents étaient vraiment horribles avec toi, quoi. Ou alors, ouais, Faut que voilà, tes parents étaient. Ouais, ouais, je suis soient ou méchants. alors, genre, D'accord. l'été de tes 13 ans, ils t'ont donné à Jeffrey Epstein. Tu vois ce que je Mais veux dire? voilà. Et peut-être là maintenant, Il faut vraiment que Mais ta faut une gifle dans la gueule. servante te touchait quand t'avais 6 ans. Parce que sinon, riche plus une vie paisible avec des jolis repas de famille et tout, ça te rend pas marrant. Avec des quoi. parents qui te laissaient sortir jusqu'à 3 du mat en Lamborghini, tu vois. Ouais, Tu fais pas du stand-up après. Parce que t'as aucune frustration, t'es là, tout est cool. J'ai rien à dire. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode du dernier podcast. Avant la fin du monde, je suis Areski Sugar et je suis accompagné de... Emma de Foucault, bonsoir. Kenny Vago, bonjour. J'aime bien que tu aies checké la caméra Ouais, pour oui, voir c'était si beau. t'étais, Pour voir si c'était toi ouais. ou moi. Aujourd'hui, nous allons parler des afterwork. Est-ce que les afterwork vont nous conduire à la fin du monde? Est-ce Oui, que déjà, bonne vous avez journée. fait... Oui, très bien. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est un afterwork déjà? Ok, Ouais. Parce que pour moi, il y a plusieurs types. Non, mais types. justement, Voilà, pour moi, voilà, un plusieurs types. afterwork, c'est un groupement d'activités qui, en général, ont toujours un petit peu d'alcool qui sont dedans, qui sont juste après ton travail. En général, c'est un jeudi, un vendredi, qui t'amène à devoir socialiser avec des gens de ton taf, en fait. Mm. Et je dis groupement d'activités parce que le plus simple pour moi, after work, c'est juste on va dans un même bar tous ensemble après. Ou alors d'ailleurs même peut-être plus primitif que ça, c'est genre on va à la salle de réunion et Ghislaine, elle a apporté des softs et des... Ça, pour moi, et un c'est punch. plus un pot Ah ouais. qu'un after-work pour moi, ouais. Ouais, mais je pense que Il y a pot de départ, Ça, pour moi, machin, que j'ai tu vois. entendu dire des gens after work, mais du coup, effectivement, c'est l'after work de l'entreprise pauvre, quoi. Qui veut même pas aller mettre de l'argent avec ça. C'est ça. Mais pour moi, ça peut même aller jusqu'à venez tous, on va faire un escape game, puis on va aller à un bar. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout Oui. un. Alors, ça, c'est parce que pour moi, il y a le type organisé et pas organisé. Ouais. Officiel, non officiel. Si moi, parce que moi j'ai travaillé donc j'ai fait ça tous les jeudis quasiment, si moi et 3 autres potes du service on se dit ce soir on prend un verre, c'est un after work. Ah ouais? Oui, parce que c'est après le travail, Oui. c'est des gens avec qui on est dans l'open space, on se connaît. Mais tu es consentant, c'est ça la Non, différence. voilà. Oui, c'est ça, Et parce après, tu as le truc organisé, parce qu'il y a Monique de la compta qui doit venir, parce qu'il y a une chaîne de mail, machin, il y a l'escape game, il y a c'est là que tu vas essayer de pécho parce que tu vois, machin, nanana. Il y a 2 types pour moi déjà. Ouais, mais. Je pense après... qu'on parlerait plutôt du type mais organisé. on peut parler de tout. Enfin, je veux dire, dans le on sens, peut parler de tout. dans le mot after work, je trouve que le côté marketing after work, déjà, on est sur un truc organisé. Ouais. Sinon, tu dis, je vais boire un coup avec mes collègues Oui, après. parce que là, en vrai, ton premier exemple. Je dirais pas, mais j'ai ça- fait mais c'est un un after after work. work avec Cyril. C'est genre dans la ok, si on veut la sémantique, je suis d'accord, mais moi je changerais le truc, ou alors soit on met 3 types, soit on change ton premier type, mais en fait il y a un truc plus insidieux de l'afterwork qui est genre il n'y a pas de mail, mais il y a quelqu'un qui est passé un peu tu sais, vers 16h qui a dit toujours genre un mail, hein. on va boire un verre avec machin et machin. Il y a le vice-président et le gars, genre c'est que des gens un peu supérieurs, et qu'en vrai, si t'es pas là, tu vas peut-être manquer une occasion de En te fait, faire une promotion. tu Pour vois moi, ce que je veux dire? l'afterwork, dans ma définition, c'est s'il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire il n'y a pas de contrainte Ouais. professionnelle à y aller. Si ça te casse pas un peu les couilles, c'est pas un afterwork. Ouais, je suis d'accord. En fait, pour moi, l'afterwork, il y a des petits enjeux à la con de Ok. putain, t'as déjà loupé le pot de départ Ouais. de Jacqueline la semaine dernière, t'avais pas été là pour la galette des rois parce que ça t'avait cassé les couilles. Là, t'es vraiment obligé d'y aller, quoi. Tu vois. C'est Il de y a la un peu ce politique truc-là. interne. je Vous, suis c'est d'accord. borderline séminaire alors. Dans le En sens fait, où, quand Ouais, tu fais un après, séminaire, c'est la Ligue des en champions fait, quand de tu fais, l'afterwork. quand tu fais une journée, c'est vrai. entre guillemets, séminaire ou journée cohésion, Oh. c'est, il y a, le matin, c'est Acrobranche. atelier. Non, le matin, c'est Post-it. PowerPoint, Ah oui, oui. Excellence 2024, machin, la direction d'entreprise. Et l'après-midi, donc resto à midi, l'après-midi, genre activité type escape game, comme tu disais, machin. Et le soir, ça boit un verre. Ouais. Ça, vous, ce que vous parlez, c'est plus ça. En Non, mode, il y a ouais. organisé, il y a une activité aussi avec. Mais pas forcément. mais- pour moi, l'injonction à aller Oui. boire un verre, c'est-à-dire qu'en fait, si tu te dis non, moi, à la base, ce soir, je voulais rentrer chez WAM et regarder La Casa des Papel, tu te poses la question de est-ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie après le travail, ou est-ce que je dois continuer
à être un peu avec le travail parce que peut-être on va mal me voir ou il va se passer quelque chose. Il y a un truc aussi, c'est pour moi un after work, s'il est prévu de longue date, plus il est prévu de longue date, plus tu as la pression. C'est-à-dire qu'en gros, là, moi, mon mec, ça fait 3 semaines qu'il a reçu le mail pour le dîner de Noël de l'équipe. Ah oui, bien sûr. Donc là, on est d'accord. Ça veut dire que mon gars, pour le 15 décembre, on t'envoie le truc le 8 novembre, par exemple. Tu as intérêt de te trouver une babysit ou qui a un machin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, tu as cette pression. Donc pour moi, l'after work, il y a le mot work dedans. C'est que t'as pas de plaisir, en tout cas, tu peux finir par avoir du plaisir parce que tu bouffes gratos, etc. Mais je veux dire, concrètement, il y a de la contrainte, il y a de la pression. Plus il est consenti et spontané, moins ça ressemble à un after work. Genre, Cyril qui passe à 16h12, putain, ce soir, on finit tôt, on va boire une bière. C'est pas un after work pour moi, c'est juste un... Si tu aimes Cyril. Si tu aimes Cyril. Tu vois, moi, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, quand c'est les repas de Noël, c'est pas un after work, on fait un repas de Noël avec la. Pour moi, c'est genre le. Comment dirais-je ? C'est quand tu mets trop d'after work dans un bol et que tu le laisses sécher, ça fait un cristal d'after work et ça fait le dîner de Noël. Attends, j'ai une définition plus simple et vous me dites si c'est ça. Si le lendemain, on peut te reprocher un truc au travail. Là, t'as un after work. D'un truc que t'as fait dans la soirée. Parce que si t'es qu'avec des potes proches du taf et que tu fais d'autres trucs avec eux, tu sais que ça va pas sortir. Là, c'est pas un after work parce que t'es en confiance. S'il y a des gens ou des collègues du 5e étage que tu connais pas trop dans le truc et qu'on peut te dire t'as été chiant ou t'as été trop bourré, là c'est un after work parce que il y a quand même une répercussion sur le taf. Oui. C'est que moi, c'est forcément ça en fait dans ma tête. Mais pas forcément le patron ou quoi. Ça peut être la meuf du 5e étage. Oui, c'est ça. En fait, si c'est que des potes et que t'es safe, c'est bon. C'est juste un apéro avec des potes. Oui. Dès qu'on rentre dans un truc un peu où tu peux pas faire tout ce que tu veux, et après il y a une graduation de tout ce que tu peux pas faire. Mais tu vois, ça peut être la meuf de la compta qui s'est greffée et c'est tout. Exactement. Pour moi, ça peut aller juste de ça à en fait, c'est un after work où même le boss, il est là, etc. Même le spectre minimum, t'as un truc de tu peux pas te bourrer tu fais attention à ce que tu commandes. Ne serait-ce que si tu te poses la question, putain, est-ce que je commande un demi ou une pinte et que t'attends que les autres collègues voient ce qu'ils prennent. Ouais, je suis pas en train de vivre ma soirée à fond. Je dois toujours garder... Je sors pas ma bite, en fait. C'est ça, mais oui. Alors que quand t'es avec tes potes, tu sors ta bite. Oui. Mais le truc de la graduation, pour moi, ça veut pas non plus dire que tu peux pas en vrai inviter un pote qui a pas de rapport avec le mais travail. parce que tu choisis le pote. Mais c'est ça. Mais c'est ça, parce que ça devient tout un truc de représentation, en fait. Parce que quand t'es en after work... Pareil, ça dépend de la limite et à partir de laquelle, mais en vrai, si tu dis genre, je vais dire à ma meuf de passer, ou je vais dire à tel pote de passer, il y a un truc de genre, le gars, il est pote avec quelqu'un qui fait ceci, cela. En vrai, tu peux dorer ton blason. Le mec pense instrumentaliser tes potes. Oui, mais en fait, c'est ça. T'invites pas un humoriste, ou alors un mec connu. Exactement. Encore une fois, c'est à partir du moment où il y a quelqu'un qui est N+1, N+2, tous les trucs de ta vie, ça va te rapporter peut-être quelque chose au taf, en fait. Mais on définit 3 catégories. Pour moi, quand il y a des N+1, des N+2, c'est le top. Niveau 1, c'est le truc le plus... Il y a eu des listes, il y a une secrétaire qui s'en occupe du listing. Tu peux pas faire de la merde, tu bois des petits verres, je prends un soft, machin. En plus, c'est marrant parce que quand le boss est là, tout le monde fait semblant de pas parler de taf. Mais il y a des sous-entendus de taf. Oui. Et puis tu choisis tes sujets. Non, tu parles que de taf. L'autre fois, quand je regardais un documentaire sur Arte, ta gueule, arrête. On sait que tu regardes les chroniques de Bridgerton. Tu parles pas de meuf, le dernier concours. C'était vraiment excellent. Et tout le monde fait ça, même quand le boss, il est pas forcément à portée. Parce que le boss, il bouge et du coup, il entend des groupes parler, tu vois. Et au final, ça parle presque plus de taf dans le niveau 2. Celui où il y a c'est que les gens de ton niveau. Ton niveau ou max un petit peu. Mais surtout, c'est pas si officiel que ça. Il y a juste eu un mail avec tel service, on sort boire un verre. C'est pas un truc prévu depuis des années. C'est ça, plus spontané, je suis d'accord. Plus spontané, mais il y a quand même des gens que tu connais pas trop. Du coup, tu fais un peu gaffe. Mais c'est juste des gens de ton âge / ton expérience. Il y a pas forcément des gens qui ont 55 ans. Et là, en général, ça va bitcher sur les gars du service qui est pas là. Oui. Il peut y avoir des bonnes vannes, ça peut rigoler. Ça peut rigoler. Et aussi, par contre, les vannes sur les N+, ou le boss, ça va être très à tâtons, quoi. Oui. Ça va être les gars, ils vont sortir une sonde d'abord. T'attends que le N+1 commence à clasher et après tu vas, tu t'en... Tu peux être bourré à ça.
Ouais. Tu peux être bourré un peu. Mais ça, c'est là où les carrières pompette, se font. Tu peux être pompette. Pompette, un peu. Après, tu peux pas être déchiré. Parce que ce qui est bien avec cet événement-là, c'est que les gens chiants partent au début. C'est les premiers à partir. Du coup, on passe d'un niveau 2 à un niveau 3, souvent à 23h30 un jeudi soir. Et le niveau 3, c'est toi et tes meilleurs potes de l'entreprise, plus un ou deux mecs que tu as rencontrés, mais qui sont cool en fait aussi. Je pense que les plus risqués, c'est les niveaux 2 qui se sont transformés en niveau 3. Enfin, en niveau 3 d'apparence, parce qu'il y a un N+1 qui est resté, mais que tu as cru que c'était ton pote, parce qu'en fait, vous avez commencé à... Parce que lui aussi, il est un peu bourré, mais toi aussi, t'es bourré. Et là, en fait, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, les gars, il fait genre « Ah putain, mais Kenny, on a passé une trop bonne soirée. C'est moi, si je dois penser à un gars de son service, c'est Kenny, tu vois. » Et du coup, s'il y a une promotion, c'est Kenny. Ou t'as fait de la merde à un moment, et tu fais genre « Ouais, non. Oui. Pas lui. » C'est ça qui, moi, me dérange. C'est ça qui me dérange dans les afterwork, c'est que j'ai l'impression que parfois, t'es pas au courant du niveau où t'es. Tu penses que c'est un niveau 3 et en fait, c'est un niveau 2. Un peu comme Bridget Jones, tu sais, qui arrive en déguisée en pute, en lapin, en bunny. Tu vois? C'est-à-dire que toi, t'as ce truc. Genre, par exemple, moi, mon mec, encore une fois, il est dans un Big Four à la Défense. Vraiment, tu vois, on est sur les gros trucs CAC 40 et compagnie. Bah, des fois, on est obligé un peu d'analyser le mail pour savoir. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire, si ce sera un niveau 2 ou un niveau 3, parce que par exemple le lieu parfois c'est un indice genre Longchamp, l'hippodrome, machin. Voilà. Mais des fois c'est niveau 1 ça. Mais bien sûr, sauf que parfois c'est genre je sais pas quoi, frog and roast beef, tu vois, petit pub un peu bâtard, genre et là tu fais qui a, t'es obligé d'aller regarder dans les mails. Mais 100%, machin. Il y a Bastien qui est là. Non mais Emma, il y a un emoji, donc c'est bon, c'est un niveau 3. Ça devient un truc avec des trucs où on fait de la triangulation, genre OK, je crois que ils ont envoyé Géraldine de la compta, Géraldine, c'est pas la dernière sur la picole. Donc normalement, enfin tu vois, t'es un peu sur un truc comme ça, t'es là en train d'envoyer des messages, t'es invité, t'as reçu le mail, et en fait c'est hyper dur. Parce que rien que dans ta tenue, etc. Et c'est en ça que je parle aussi de pression, c'est que si tu dois te prendre de la charge mentale et du stress, parce qu'en fait des fois t'arrives et tu fais putain en fait c'est un niveau 3, c'est cool, elle sera pas là Véro, non, elle sera pas là. Ah putain, je me suis stressé le cul pour rien en fait. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait on t'a donné des devoirs maison. Normalement, ton taf, il s'arrête à 6h, tu rentres chez toi, en fait. Là, non. C'est-à-dire que chez toi, tu devrais être payé en heure sup. Mais c'est ça, chez toi, tu dois enrôler ta meuf pour analyser des trucs, pour te dire comment je vais m'habiller et qu'est-ce que je vais dire. Ou est-ce que, d'ailleurs, c'est pas la bonne opportunité pour que je parle de ce qui me fait chier au taf d'un truc, parce que en fait ça veut dire qu'il y a un problème quoi. Mais surtout que toutes les entreprises maintenant se font épingler sur le truc du droit, la déconnexion, etc. Et en fait en parallèle c'est devenu très à la mode. Moi je suis presque nostalgique du truc où tu pointes, bordel, tu viens le matin 8h12 tu pointes, 16h19 tu pointes. C'est cadre, ça marche pas ça. Bah oui mais justement c'est parce que c'est un système qui nique les gens. Maintenant genre si t'es pas mineur t'es cadre. Tu vois ce que je veux dire? Genre maintenant, un graphiste, il est cadre. Tout est cadre, en fait. Mais à partir du moment où tu fais... Au forfait jour, là... Tu fais rien avec tes biceps, t'es cadre, en fait, tu vois. En fait, pour moi aussi, un autre indice, pardon, c'est lié à ça, c'est est-ce que t'es obligé de rire à des vannes nulles? Oui. Est-ce que si t'es comme ça avec... si t'as cette gueule, c'est vraiment que là, tu mérites un salaire. Tu vois, si t'as un moment dans ta vie où quelqu'un exige de toi de rigoler à un jeu de mots éclaté, frère, donne-moi une prime. Enfin, moi, j'y étais en 3e degré. En mode j'ai rigolé, mais je sais que c'était... Tu fais pas une carrière, parce que toi tu savais que tu ferais pas ta vie là-bas. Tu peux pas tenir un 3e degré si tu sais que t'as 40 ans. Mais en fait, tous nous, on peut pas se mettre à la vraie place d'un vrai... À part ton mec, d'une vraie personne, d'un vrai gars qui, pour l'afterwork, pour qui c'est important. C'est vrai que, parce que moi, j'y allais vraiment 3e degré, en mode je prenais des trucs au buffet, tu sais, je m'en foutais. Tu savais que limite tu profitais de la verrine, parce que tu savais que dans 2 ans tu serais plus... En fait, moi j'étais là, c'est cool parce qu'il y a de la bouffe gratuite, je tease gratuit. Il y a des gens, je peux me marrer, genre moi je taquinais un peu le N+3, mon mec il est de gauche et franchement il se tape des trucs des fois avec des N+2 vraiment full de droite, machin, il est là genre tu sais en mode oh oui on sait que t'es pas d'accord toi, hein, mélanchoniste de la boîte et tu sais il doit supporter ça, tu vois, et t'es là genre la ZAD c'est vraiment, c'est vraiment très dur et je me dis c'est hyper violent quoi. Oui, tu te reprends. En fait, tu vois aussi ton statut communautaire dans la boîte, en fait. Si tu es sur une table avec les 2 autres mélanchonistes, au moins, vous avez une table. Tu te fais des coups de pied sous la table. Mais si t'es seul, effectivement, il y a un moment, genre, il faut que tu trouves une tribu. Quoi. Parce que sinon... Ou alors, t'es le gars, mais il faut que tu te brennes comme ça.
il faut que tu te brandes comme le gars, tu sais, comme ils disent genre sur internet, les Sigma, genre je suis à part quoi. Je suis à part et je suis un peu le lone wolf. Mais tu dois être intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, t'es obligé d'être ou drôle ou quelque chose pour qu'on se dise ah ouais mais tiens, on va demander à Areski, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que je trouve que quand même on minimise l'importance des enjeux qui se jouent sans que tu le saches en amont. C'est-à-dire que parfois, d'arriver et de découvrir pendant un after-work, ah ouais, il y aura machin, un inspecteur, il y aura... Oui. Et en fait, tu t'apprends quand même des choses dans le taf. Et après ça, je trouve que c'est ça qui est scandaleux. C'est qu'à partir du moment où, pour moi, tu me rajoutes un poids dans ma tête par rapport au taf, encore une fois, ça n'a rien à faire un jeudi soir passé 21h. Parce que tu sais, ça se finit genre dans les toilettes, ça s'échange des cartes de visite, tu vois ce que je veux dire, c'est en mode genre, tu sais, genre, oh waouh, celle-là, elle est vachement bien pour prendre de la coke dessus. Mais limite, tu sais, si c'est vraiment un truc avec des inspecteurs, des mecs où il faut vraiment bien se faire voir, moi, je sors mon ordi et je taffe. Ouais, ça serait trop drôle. Voilà. Ça serait trop drôle sur le comptoir. Désolé, voilà, il est 20h30, j'ai une bière. Tu fais un call. Oui, bonjour. Obrigado. Je suis sur le point de clore le truc. Je suis connecté sur Teams, j'ai ma bière, mais moi je travaille. Non, je veux pas venir à l'activité parce que moi je suis en train de taffer. Moi j'ai pris qu'un demi. Hein. Si c'est ça qu'ils veulent voir, je le fais moi. Ou alors, ce serait hilarant. L'inverse. Tu veux politiquement dire mon travail il s'est terminé il y a une demi-heure. T'arrives en pyjama chic. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, t'es un peu en soie, mais il y a des petits oursons avec des bonnets dessus, tu vois. Ouais, tu prends une tisane. Tu prends une tisane en disant, bah moi, de toute façon, dans 10 minutes, je suis au lit. Hein. Voilà. Parce que demain matin, hop, 8h30, on t'inquiète, les gars. Parce que moi, je suis pas en retard. Un Dédé. C'est horrible. Et limite, moi, je trouve que ces événements-là, il y a des patrons, mais on n'est pas dans l'entreprise. On est, comme tu disais, dans un truc, un événement, on l'a privatisé, il y a des Chinois qui nous servent à manger, tu sais, genre, un truc très riche, Oui. C'est plus stressant que quand il y a juste la nive de la galette des rois dans le service. Là, je trouve que c'est cool, moi. Oui, ça c'est cool. Parce que tu sais que tu peux aller faire... Je reviens, je finis ma réunion, tu reviens faire un mail, tu reviens, il y a des bières, tu te resserres de bonbons. Les gens genre, se lâchent un peu plus, ils desserrent un peu le bouton. Tu sais, y a un et limite, truc là, t'as le PDG ou le gars, le N+2 qui va être dans la boîte et qui va faire boire et on va se finir cette bouteille, les gars. On va la finir. Tu vois, ça, t'auras pas ça, genre, on va se finir le feu, les gars. Et tu sais, il fait des promesses qu'il tiendra peut-être pas, mais bon... Dans 2 semaines, on va au resto. J'ai trouvé un resto pas loin. On va au resto. Fait semblant d'y croire, genre yes. Ça, c'est bien parce que ça se passe dans l'enceinte du travail, en fait. Ça, j'aime bien, moi. Mais moi je préfère. Moi, par contre, je trouve ça plus stressant, le truc du bar. Exactement. Que le truc du NEPAP. Parce qu'au moins, le truc du NEPAP, de genre, on fait un vrai dîner de Noël ou je sais pas quoi, là, tu sais, dès le début, que tu arrives en représentation et que tu dois être un comédien de toi-même. Alors que l'autre, il y a le côté genre, tu peux être un peu toi-même, mais pas trop. Mais à tout moment, on te gifle. Ta vraie personnalité, tu dois la réprimer. Et on est tous en mode, on se croirait dans Pretty Woman, tu vois, genre après la transformation. Tu vois. Et il y a un gars qui annonce les invités quand ils arrivent. Kenny de la compta. Mais tu vois, pour moi, ça n'est pas dans l'afterwork. Parce que l'afterwork, moi, pour moi, il y a une ambiguïté de... On est entre potes, on tisse des bières, mais il faut faire attention parce qu'il y a le mec de la compta. Parce que ça, c'est full taf. Pour moi, c'est full. Bonjour, monsieur. Ouais, mais il y a des trucs post-truc. Ça s'appelle afterwork, ça, vraiment? C'est pas genre dîner d'entreprise ou fête d'entreprise. La biche sur le toit. Les trucs à la biche sur le toit. Non, mais parce qu'à Toulouse, tu vois, il y a un espèce de rooftop. Les gars, ils ont pris une aile d'un balcon, je sais pas quoi. Et en vrai... C'est stylé, c'est-à-dire que toi t'es là en tant que freelance à boire des verres avec des potes, mais en vrai tu sais très bien que là-bas il y a que des gens qui sont en train de se dire genre ah ouais mais le dernier Boeing il fait ça. Le pire c'est quand ça se veut. Moi limite je préfère un truc bien guindé, bien où t'es mal à l'aise, que le truc où on va te dire rendez-vous dans le 11e dans un bar branché où en fait t'auras un DJ, un machin, où en fait c'est encore plus guindé, juste les gens ils ont des Stan Smith. Ça je supporte pas. C'est que là j'ai l'impression que tu m'as baisé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que soi-disant on mange du boulgour. Voilà, moi je suis venue en mode détente. Mais en mode j'ai ma Polaner à la main, tu vois ce que je veux dire? Et toi tu es là en train là je sens qu'il y a des enjeux pro et on mange du quinoa, tu vois ce que je veux dire, avec un DJ qui fait du truc lounge. Ça je supporte pas. Moi je trouve que si t'es patron, vu que t'encules tes employés à faire des afterwork, tu payes pas de RH, tu mets un RH en tant que barman. Et en fait ton RH, c'est lui, et pendant tous les afterwork de l'année, il va faire genre, ok, alors lui, il a parlé de ça, lui, il a parlé de ça, et il faut virer ces trois-là, ils bossent jamais. Ils me l'ont dit, on bosse jamais. Là, qu'on se mette en situation maintenant. Ouais. Imaginons,
tous les 3, on est dans le même service. Ouais. L'entreprise non, difficulté déjà. Et on arrive on prend un niveau 2 ou un niveau 3. Un niveau 2 Un niveau 2, on prend un niveau 2 ? Ouais, vas-y, niveau 2. Et disons là on arrive à 19h15. Ok. Donc dans là, le on lieu. sort juste du travail. Donc. On prend le métro, on va au rendez-vous. Ok. Et on y va, nous 3 plus d'autres gens. Genre quand on arrive, qu'est-ce qu'on commande ? Moi, je surveille déjà qui boit quoi. Qui a quoi dans les mains. Et après, déjà, je vais voir qu'est-ce que je commande. Si les gens sont au Perrier, au Coca, je pense ou ils ont tous des flûtes. En fait, ça dépend, en fait. Première phrase, moi, c'est est-ce qu'il y a un deal sur les boissons ? Pour savoir ce que je prends. Mais moi, je regarde ce que les gens prennent. Je regarde ce que les gens prennent. Et limite, je commande en dernier aussi. Genre, allez-y, vas-y, je réfléchis. Exactement. Alors, moi, je suis pas trop comme ça, mais après, c'est ça aussi. C'est chacun qui fait ses forces par rapport aux trucs sociaux. Moi, je sais que je vais pas avoir peur de dire, de prendre juste ce que je veux. Je vais dire, genre, je vais prendre un vin blanc quoi qu'il arrive parce que j'ai envie. Mais parce que aussi, je sais que socialement, même avec des gens avec qui je peux attendre quelque chose, je dis qui je suis. Ou ils vont se dire, ah, mais Areski, il a pas peur de prendre. Oui, mais je trouve que le verre de vin blanc, c'est VTT. C'est un tout-terrain, le verre de vin blanc, parce que tu peux l'avoir un peu dans un PMU, dans un petit verre de cantoche, et tu peux l'avoir dans un joli verre à pied, un truc qui fait stylé à 12 € le verre. Ouais. Donc le verre de vin blanc, c'est un bon truc. Par contre, si toi, tu demandes je sais pas, une tisane ou un spritz, tu vois, déjà, tu peux être en décalage. Moi, ça me gênerait pas de commencer par un cocktail et de dire, je prends un Moscow Mule parce qu'après on sort avec machin et machin. Parce que ça met tout de suite en place. Ça, c'est le vendredi. Là, on est sur un jeudi. Ouais, où le lendemain, il y a travail. C'est pour ça il faut... Ouais. Genre, moi, il y avait des soirées où on était peut-être 4-5 et boum, pichet de bière, mais il y avait aussi des gens à côté qui étaient au spritz. Tu vois, genre, on peut mélanger des trucs tant que tu es dans une dynamique de partage. Quoi, si t'arrives et que tu vois que tout le monde est sur des Perrier, tu fais quoi, toi ? Bon, je prends quand même mon pichet de bière parce que, genre, moi, je sais que. En fait, souvent. Tu prends même pas une pinte, t'arrives avec ton litre. En fait, souvent en afterwork, moi, j'y vais pas s'il y a personne avec qui j'ai des affinités assez proches. Si je suis seul et je rejoins d'autres gens que je connais, mais sans plus, j'y vais pas. Je serais capable de vous dire, les gars, on y va ensemble. C'est-à-dire que moi, il y aurait une angoisse à m'y pointer seul. Tu vois ce que je veux dire ? 100%. Tu vois ce que je veux dire ? On arrive en gang. Oui. J'attends devant que vous arrivez. Non, t'attends dans la rue derrière. Ah, mais je peux pas rentrer seul parce qu'après, il faut aller dans le groupe et dire ah, je suis le gars du second étage, on s'est déjà vu en réunion. Est-ce que tu fais la bise ? Il y a trop de questions, tu sais, il y a trop de tu fais un check, c'est horrible. Tu fais salut tout le monde à 3 et parce qu'il y a un mec du groupe qui est tout le temps un peu plus connu parce qu'il a tu vois, du coup lui il fait le lien avec les autres suceurs. Mais après, en vrai, cette mise en situation elle est plutôt facile quand t'es en groupe parce qu'en fait quand t'es en groupe t'as le pouvoir du groupe, le pouvoir des 3 comme dans Charmed. Du coup c'est vrai que si tout le monde est au Perrier, à la tisane, nous, on arrive, on dit chacun prend une pinte, c'est pas grave. Parce que et ça peut motiver d'autres gens qui n'ont pas osé le faire. Mais la question, c'est est-ce que t'es seul, c'est dur. J'irai pas tout seul. T'iras pas. En fait. Jamais je pourrais être un tabac seul en mode parce que c'est pas amusant. Oui, mais au début, parce que tu viens d'avoir le job. Tu viens d'arriver dans la boîte seul. C'est dur, hein. Et si personne prend de l'alcool. Donc t'arrives, t'y vas, t'es obligé d'y aller. Tu regardes ce que les gens boivent déjà. S'il y en a 0 à l'alcool et qu'ils sont 8. Non, oui, tu prends pas de. Non, c'est impossible. Moi, je pense que j'oserais même pas aller aux toilettes. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je veux vraiment pas me faire remarquer. Tu vois, je serais limite à me dire, je vais pas consommer parce que j'ai pas envie d'avoir envie de pisser, parce que j'ai peur. Ah mais oui, de rater, ils sont partis ou tu sais genre. Mais toi t'es là genre, oui ils sont partis ou alors genre t'es là, c'est où les toilettes ? C'est à gauche et t'es sur le mur de droite, c'est genre tu galères et tout. Non mais oui. Les gars, cette meuf, non ? Tu reviens, tu t'es cogné dans la chasse d'eau. C'est ça. Tu t'es ouvert. T'es mouillé, t'as une trace de. Ah, t'es là, genre, c'est l'enfer. C'est elle, notre responsable Google Maps en plus. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, non, c'est trop dur. Je trouve qu'il y a un moment aussi important après où c'est quand est-ce que dans la soirée t'introduis l'idée de manger un truc. Ah ouais. Est-ce que ça c'est dur. Non mais c'est dur, moi je trouve. C'est là qu'on rejoint le truc de en fait, est-ce que de toute façon pendant tes 2 premiers mois, à moins que t'aies fait un truc héroïque, tu tentes rien. C'est-à-dire que tu tentes rien, tu vois, tu prends le même Perrier que l'autre gars. Dès qu'il y a des conversations, tu fais genre oui, je suis d'accord avec toi. Et tu rigoles au jeu de mots, tu fais. Tu vas en tant que Sims. Et genre, et si les gens ils disent ah vous voulez manger quelque chose, et s'il y a assez de non, tu fais non, alors que ton ventre gargouille. Ok. S'il y a 4 non, 3 oui, tu dis non. S'il y a 4 oui, 3 non, tu dis oui. Non, tu veux pas être le vote qui fait basculer. Non, 4 et 3, c'est déjà gagné. S'il y a 7 oui, là tu dis oui. Ouais, non, 4.
4 et 3, tu veux pas être non plus celui qui fait que ça redevient une égalité. Non, faut dire oui. Non, faut suivre la dire majorité. plus, oui, bien sûr. En fait, tu les connais pas. En vrai, même, je sais pas à quel point t'es pas juste là, tu glanes des informations. En fait, tu dis genre, ok, qui va être la personne avec qui je vais venir la prochaine fois. Avec qui je vais être pote. Ouais, Après, ça Il dépend. faut repérer Ouais. celui qui est le plus en détresse. Oui, Tu oui, vois, oui. Bah, le c'est- gars qui est venu en même temps que toi ou le plus Celui jeune. qui, je sais pas, qui s'est un peu chié dessus. Tu sniffes les slips de tout le monde et tu fais genre, et toi, t'es mon pote. Non, mais tu sais, celui qui a l'air un peu en détresse, qui va. Oh, oups, qui se renverse du truc. Enfin, moi, c'est lui, mon Chandler, ami. c'est le- Mais moi, c'était ça, mais avec les gens qui buvaient beaucoup d'alcool. Ouais, bah oui. Celui c'est que ça. je vois qui boit des pintes et qui commence à parler un peu plus sérieux qu'il y a 30 minutes, je suis là, bah, je vais être avec lui, moi, parce Oui, que on se ouais. fait chier avec elle. Oui, bien sûr. Et Ouais, lui. Et le gars. Bien sûr. Ceux qui n'ont pas de lunettes. Mais non, mais c'est vous, Ce mais gars. vous vous rendez compte quand même que c'est vraiment un deuxième travail, quoi. Mais C'est un oui. deuxième travail pas rémunéré et en plus, tu dois quand même payer à la fin de l'afterwork le barman, quoi. Mais C'est pour ça, pardon, que je reviens encore une fois sur cette histoire de verrine ou de flûte déjà pré-remplie. C'est que tu as déjà les trucs qui sont là. Ça limite tes choix et ça limite ton inconfort. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça oui, oui. facilite. Le Oui, seul oui, oui, questionnement, c'est vrai. est-ce que t'as pas envie d'être le premier qui va défoncer Oui, le oui. buffet? Et bien Oui. sûr, tu surveilles pas être là, Ouais, genre de pas tout ouais, En manger. fait, si t'es- Mais ça limite Tu calcules tout. ton rythme en mode Exactement. lui il est retourné, j'y Il y a vais. que le Tu sais, rythme. il y a Ah, que il le y a rythme. quand même le rythme en vrai. Tu suis le gros du groupe en mode si le gros il est retourné, j'y retourne. Tu te mets dans sa roue parce que tu peux pas être le gars y aller Ouais, le mais le premier. problème, c'est qu'imagine au bout d'un moment, en vrai, tu te dis, en vrai, ça boit bien, mais ça boit le pichet de sangria qu'il y a sur le truc. Et que là, à un moment, t'as vraiment envie de changer, t'as envie de prendre un mojito. Là, tout de suite, t'es la personne qui prend outside le deal. Mais après il y a un truc parce que toi dans tes soirées petit toast machin et tout, Les verrines, elle veut Pour moi, ça, c'est- les verrines. Mais elle parle Mais de en fait, verrines depuis hier. si, mais tu payes. Toi tu payes pas. Ah, ben non, je paye Non, pas. Voilà. t'es ouf. Non, pour moi c'est pas un afterwork si tu payes pas. Ah, non, parce que parfois, il y a des deals où c'est payé d'avance, ou peut-être toi, t'as... Ouais, je sais Ouais, où pas, tu je sais pas files Toi ta- comment t'as c'est. rien à sortir. Pour Mais moi moi, c'est un j'en ai truc vu, genre, c'est un événement Ça va entreprise. être méga toulousain, mais genre, tu sais, les trucs de atelier de l'écharpe, ça devient Oui, un truc, oui, tu vois, de les ouf. trucs où en gros. Ou toi, ils t'allais ont- boire des verres. Ouais, où ils ont. Pareil, ils ont soit toute une section du sous-sol, soit une grande table ou quoi. Il y a un deal qui est déjà prévu. En gros, ils ont unlimited sangria ou vin blanc ou je sais pas quoi, et des planches déjà de prévues et des verrines. Et du coup, effectivement, en vrai, si t'es un patron cool, il y a un côté de genre, oui, comme ça, il n'y a pas de choix à faire. Tu prends que ça, on a eu des promos dessus, mais c'est vrai que il va y avoir le rythme et à un moment, est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que tu veux prendre quelque chose d'autre? Oui, mais c'est pareil quand tu as un burger. Mais Parce je crois que qu'ils payent, hein, à la fin. même dans un repas où quand les gens commencent à manger, tu dois surveiller ton rythme. Je veux dire, si tu déglingues ton burger en 4 secondes alors que les autres, ils sont en train de faire c'est vrai que, excuse-moi, c'est délicieux. Non, toi, il faut que tu as toujours cette En fait, pression. faut Pareil, choper est-ce le que tu rythme. veux un dessert? Oui ou non? Tu attends de savoir si les gens. Enfin, en vrai, c'est un enfer. Faut toujours suivre le rythme. Ouais, ça fait partie. Ouais, attends, Quand mais tu as un bol de chips au sais- milieu, c'était le connard mais le seul à prendre des tu sais poignées. qui Tu peux pas. s'en bat les couilles de ça? Les autres comme toi. Non, c'est le gars qui fait service technique, le gars de IT. Ouais. Parce qu'en fait, le gars, ils ont besoin de lui quoi qu'il arrive, en fait. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur un ordi, C'est il n'y a vrai. que lui et il n'y a que lui qui peut te sauver. Le mec Et qui lui, gère le réseau. par sa compétence, il est sauvé de tout Mmh. le Mais lui, il système, peut en chier fait. sur la table. Lui, il peut chier chier. sur la table, mais en vrai, demain, il formate mon ordi s'il veut. Tu vois ce que je veux En dire? fait, en fait, ce gars, c'est Kian Kojandi chez Canal. Tu vois ou pas? Il peut faire tout ce qu'il veut. On lui dira oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai pas compris. Parce que oui, c'est genre tu nous rapportes trop, enfin tu résous trop de problèmes pour que Et lui, il est habillé on comme un pose mec problème. comme un plombier. hein. Il s'en fout. Il est habillé comme un plombier. Comme un techos en vrai, aux sale, vieilles ouais. charrues. Exactement. Et le jour Comme où un il techos. vient avec une chemise, il a une augmentation Il a un date. instantanée. Il a un date le soir même. Il a un Pour moi, il rendez-vous. vient avec une chemise, il a eu un problème, tous ses trucs sont au sale, il a pas eu Sa le temps de femme faire l'a un truc. quitté, Tu vois il ce faut que qu'il je fasse veux dire? C'est beau une gosse, erreur. ouais. S'il vient en chemise, c'est une En erreur. vrai, le gars de l'IT, il vient en polaire. Décathlon, il est en quechua. T-shirt Ouais. sale. Ouais, T-shirt ouais. sale. Et en service technique. Et vieux lui, jean noir. Lui, il vous regarde parler. Il mange des chips comme ça. Il déglingue 4 burgers. Bah non, tu le dis, c'est vrai. Il met ses grosses mains dans les cacahuètes. Mm. Il ouvre sa seconde bière. Grosse- Il boit des bières bouteilles. Il ouvre sa seconde après la première. Tu sais, genre, c'est un Ouais, mec de qui ouf. boit des crocs.
Et tu peux rien dire parce qu'il a lu tous tes mails. Et du coup, tu te cales dans sa roue à lui, tu passes pas pour un fou. C'est le seul d'ailleurs, tu sais, quand il y a le pot dont on parlait sur place au boulot, c'est le seul qui peut prendre sa bière et aller vraiment retourner bosser avec sa bière. Alors que nous, on est tous en train d'essayer de finir nos petits jus de fruits et reposer tout et retourner travailler. Lui, il prend des parts de tartes et trucs, exactement. et il les pose à côté du clavier et il continue à bosser. Tu vois ce que je veux dire? Lui, quand il y a un buffet, il met tout dans la même assiette. Dessert, entrée. Tu sais, c'est. Ouais, je mange. Il parle pas. After work de cadre, il est pas là, lui. Lui, ouais. Il sera pas là. Mais derrière, Et il en est général, payé comme un cadre. Et en général, il s'en bat les Mais il couilles. sera pas là parce que lui, genre, il est. S'il gère bien. Son bureau, il est au moins 3 dans une cave et tout. Genre à l'entrée, il a un Dark Vador et tout. Il est chauffé C'est par le ses seul. serveurs. C'est le seul qui a le droit de fumer, tu vois, encore, alors que ça fait 15 ans qu'il y a la loi E20, tu vois ce que je veux dire? Mais en Et que fait, le mec, il a encore son standard plein. Est-ce que c'est pas la preuve que toutes les autres personnes de cette entreprise n'ont pas de compétences? Tu vois ce que Oui, c'est des bullshit jobs. En fait, ton inconfort est lié aussi à la compréhension que tu as de ton inutilité dans le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si effectivement t'es trop stressé, tu dis bah oui, en fait c'est que je sers à rien. Et c'est ok de servir à rien, mais je pense qu'il y a aussi cette conscience de tu es un parasite. Voilà. Parce qu'il y a rien de mieux que d'arriver dans un after work à base de genre je m'en bats les couilles en fait. C'est-à-dire que parce que moi j'en ai fait des after work à Paris de trucs de dentiste et c'est totalement autre chose parce que personne va virer pas ensemble. un dentiste. Et du coup, c'est que des gens qui sont safe. La question, c'est juste qui est sympa, qui est pas sympa. En vrai, c'est juste une soirée avec des gens que tu connais pas. Est-ce que genre quand vous buvez avec les dentistes, vous faites et vous crachez après? On se gargarise, tu sais. Non, et il y a un autre truc aussi. Par contre, je voudrais... Alors, pardon, il faudrait que ces gens meurent. Bah oui, mais on y arrive à chaque fois. Hein, mais... Donc, il faudrait que ces gens meurent. C'est les gens, quand t'es en after work, c'est la meuf, je sais pas pourquoi pour moi c'est une meuf, qui arrive en retard exprès en faisant genre elle est au bout de sa vie parce qu'elle avait un dossier à finir. Genre, toi, t'es à l'heure parce que toi, tu bosses pas. Mais elle est genre, je suis désolée, je suis charrette. Et tu la connais. Elle était là, genre, je t'ai vu fumer 600 fois aujourd'hui. Et on sait qu'elle attendait dehors sur le trottoir en disant, allez. Et elle a vu les gens rentrer un à un, elle a dit, vas-y. Elle est venue à pied, alors qu'en métro, c'est 5 minutes, alors à pied, c'est 30 minutes. Attends, vas-y, j'ai un truc. J'ai un pitch de film. Ça s'appelle l'Afterwork, ok? C'est un gars. Christian Clavier. Non, Christian Clavier, il fait le boss de la société. Il y a un gars, c'est Hakim Gemili. Hakim Gemili, il est dans une boîte et il y a eu un Afterwork, il a trop bu. Il a fait de la merde et genre, il a été quasiment... on lui a fait passer une promotion, donc il n'a pas de promotion, mais même genre, il est sur la sellette parce qu'il y a un plan de licenciement ou quoi que ce soit. Et... la soirée de Noël, il doit faire super bonne impression devant Christian Clavier, qui est le boss, pour essayer de Et rien ne se passe comme prévu. Derrière, les serveurs, c'est d'autres stand-uppers. Tu vois ce que je veux dire? Jimo qui arrive et qui fait les trucs. Et Hakim Gemili qui essaie de te dire genre, ouais, mais tu me dis genre, ah, il aime bien quoi comme alcool? Ah, du whisky. Ah oui, je vais faire semblant de m'y connaître en whisky. Tu me dis un truc sur le truc. Que des espèces de mini happenings comme ça. Je crois que son fils aime bien les motocross. Je vais arriver en motocross. Et ça arrive, et le gars, il google des trucs. Mais même pendant les 2 mois avant la soirée de Noël, il essaie de tout apprendre sur Christian Clavier. Il apprend des chants de Noël. Alors qu'il est musulman à la base. Il est musulman à la base et il sort un truc du genre, ah oui, j'adore les choristes. Voici ton chemin. Il cite des répliques du Père Noël. Et tu d'ordure, et tu sais, genre, tous les trucs, et rien ne se passe comme prévu, mais à un moment, Christian Clavier et Hakim Gemili se finissent, genre, enfermés dans un local poubelle ensemble de la soirée de Noël, et ils s'en sortent tous les deux en mode genre die hard, ils sont dans les conduits d'aération, je sais pas quoi, et finalement, Hakim, c'est un bon employé quand même. Allez, et celui qui le sabote, c'est Ken Kojandi, qui le sabote toute la soirée, trop bien, qui veut aussi... la position, lui, en même temps, tu sais, en parallèle, il fait pareil en parallèle, mais tu sais, genre, il le sabote. Ouais, c'est lui qui a chopé la promotion au départ et qui l'a fait trop boire. Et lui parle mal en mode, machin, tu gagnes moins d'argent. Il croyait que c'était son pote. Et en fait, c'est lui qui lui a fait trop boire. Il prenait des Virgin Morito. Et en fait, c'était des vrais Morito. Et au fond, il y a Blanche Gardin qui boit des verres de vin blanc. Il le découvre à la fin et il lui donne un coup de poing. Putain, en vrai, c'est un bon film. Mais tu sais que ça va sortir, ça. Ça s'appelle. Tu sais que c'est avec Thierry Lhermitte qui joue le patron. Et c'est ça. C'est vrai. Tu disais un truc sur. C'est intéressant parce que quand tu tentes, toi,
quand tu t'en bats les couilles, c'est différent. Ouais. Parce que moi, j'avais un faux taf. Tu sais, les tafs. Genre, moi, pendant 2 ans et demi, j'ai eu un faux taf. En vrai c'est vraiment un taf transversal. Mais c'est-à-dire, mais tu faisais. Un faux taf. Pas de travail en Bullshit. Si, mais c'est bullshit. C'est genre, c'est transversal, on améliore les choses dans l'entreprise. On peut pas vraiment. Il n'y a pas de production. Oui, puis on peut Y a pas pas de vraiment prod. quantifier tes progrès. Non, genre, il n'y a pas de prod. 2 ans et demi, et j'avais 2 potes où on faisait pareil. En after work, on se niquait la gueule, en fait. Et parce qu'on s'en foutait, parce que Oui. t'es pas lié à la prod, on était dans un autre service. Ouais. C'est juste qu'on était avec les autres jeunes et on se niquait la gueule, mais vraiment, on finissait à boire des shots de rhum à 3h du matin, chez l'un, avec des autres et tout. Et moi, je me souviens... Mais est-ce que vous finissiez avec des gens des autres services et ils se demandaient les autres Les genre, mêmes c'est que qui, nous, ces non. gens On finissait, oui, mais on finissait avec... On retrouvait les nôtres. Ah, Tu vois ouais. Ah, eux sont comme nous parce que ça commandait de la coke à 2h30 dans un appart. Il y avait un mec, c'était un mal. En fait, tu retrouves les gens comme toi à partir de minuit dans l'afterwork, tu vois. Ouais. Et là, c'était bien. Là, ça passait de 2 à 3 à 4. À 4, c'est... En vrai, à partir du moment où il y a de la coke. Il y a déjà un dealer qui est venu chez moi parce qu'on avait fini un after chez moi. Ils étaient là, genre, là, on est au travail encore. C'est des gens que je verrai le lendemain. Et en fait, tu te crées un lien très fort avec ces gens-là. Ouais. Et après, t'en parles mais le là, midi. Pour moi, c'est after work. Exactement. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Ça, c'est les meilleurs trucs. Ça. Oui, Voilà. mais en vrai, ça a quand même une puissance dans le travail. Parce que, encore une fois, ces gens-là, que tu le veuilles ou non, tu vas penser à eux en premier. Et si tu as un petit peu de pouvoir, tu vas faire profiter. Oui, mais c'est que des gens ces gens-là, qui s'en foutent du taf comme toi. Bien sûr. Et qui font rien. C'est souvent des gens qui ne seront plus là dans 2 ans. Exactement. C'est des gens qui sont là. Souvent, moi, c'était des consultants qui étaient là en intérim. Oui. C'est forcément des consultants. Et eux, ça régale. Eux, ils s'en foutent aussi. 3 sont devenus stand-uppers, 2 SDF et 4 traders. Tu sais pas pourquoi. Il n'y a rien de plus amusant en afterwork qu'un consultant marocain. Je vous le dis. Omar, quoi. Omar Dob. Exactement. Amusant parce qu'ils sont là, machin. Au début, ça parle taf. Au bout de 3 heures, ça parle meuf, quoi. Ou ça parle vraiment la pureté de la cocaïne. Tu sais, genre. En fait, la transition, ça passe de la défense à Mexico City, quoi. Mais c'était amusant, mais c'était pas tout le temps, quoi. Mais en fait, c'est ça. Est-ce que c'est des vrais potes ou est-ce que c'est de la survie? Genre, tu t'accroches à une bouée. C'est vraiment le moins taré. Tu fais des bons potes dans le sens où tu fais des choses extra travail. Après, tu pars en week-end, des machins. Parce qu'en oui, si tu pars en week-end, oui. Après, si c'est juste dans le cadre du taf, genre, ok, c'est le gars le moins relou avec qui je déjeune une fois par semaine, ça me permet de pas me suicider en sautant du 16e étage. C'est ça la question, c'est est-ce que vous vous voyez encore aujourd'hui ou pas? Parce qu'en fait, est-ce que c'est des camarades de tranchée? Exactement. Ou là, en fait, bah oui, Band parce of que brothers. moi, il est d'extrême droite et tout, mais on tue des nazis, donc on est ensemble quand même. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on s'est beaucoup vu, mais là, maintenant, les gens, ils ont déménagé. Mais en fait, c'est le truc de... Quand t'as un groupe WhatsApp et que t'envoies de la merde dans ce groupe WhatsApp, des mèmes, des machins avec eux, c'est que c'est des potes. Oui, c'est vrai. Ça a duré, et moi, je me suis un peu éloigné parce que stand-up, il y en a qui ont déménagé. Du coup, chacun est un peu pas au même endroit. Il y en a qui sont mariés, qui sont partis habiter à Bordeaux, je sais pas où. C'est ce que dirait quelqu'un qui a fait 39,45 avec des gens, quoi. Oui, mais... Par contre, s'ils m'appellent qu'ils ont une galère... Exactement. Voilà. Exactement, c'est ça. Il y a quelqu'un qui t'appelle qui dit on a besoin d'un ingénieur SNCF. Ok, je refais une dernière pige. Une dernière mission. Non mais c'est exactement ça. Genre là, si on se recroise, ça reboit des bières et ça rechie. Ah, tu te souviens de ce bouffon au travail? Ouais. Mais c'est ouf vous comme. Vous voyez à l'enterrement de chacun. C'est ouf quand même comme les gens toxiques du taf te poursuivent. Moi, il y a pas longtemps, j'ai vu que quelqu'un avait regardé une de mes stories. Quelqu'un dont j'avais vraiment oublié l'existence, tu vois. Je vois le nom et j'ai eu un haut le cœur. Genre, j'ai eu un. Oh, wow. Et là, j'ai fait oh putain, j'avais oublié cette personne. On parle d'un truc d'il y a plus de 10 ans quand je bossais à la télé. Oh, mon et je te Dieu. jure d'avoir le nom de la personne, j'étais là oh et j'ai tout de suite dit au mec, je fais wow, cette personne elle a fait ça. Et genre tout revient mais comme si ça s'était passé hier. Alors je vous jure, j'avais oublié l'existence de cette meuf. Enfin bref, trop marrant. Donc comme quoi, même en after work, pour moi, tu peux aussi avoir des petits moments de trauma. Oui. Qui reviennent. Sur le moment, tu fais pas trop gaffe et tout. Après, t'oublies. Et 20 ans après, je suis sûre, tu repenses à putain, l'autre là avec son vin chaud de merde. Là, j'aurais bien foutu dans la gueule à cet enfoiré. C'est ça qu'il faudrait une machine. Ça revient aussi une machine pour oublier des gens. Le truc du Man in Black. Ouais. Parce que moi, il y a des gens qui me recontactent pareil. Avec, ah, tu me dis quand tu joues. Des gens d'il y a 5-6 ans au travail, celui-là. En vrai, il aurait fallu que je puisse changer d'espace interdimensionnel, que ces gens-là ne puissent plus me voir dans un monde parallèle. Sauf que eux, ils sont sur Instagram, ils voient les stories du Paname, ils voient les machins, genre, mais il faudrait qu'on puisse être dans 2 réalités différentes avec ces gens-là. Au moins, ça serait peut-être plus simple. Moi, j'oublie littéralement. Moi, c'est très facile d'oublier des gens. En fait, c'est très bizarre oui, quand t'as des anciens collègues.
Ah ouais, non, mais mais t'écris un message, tu fais comment? Moi, j'ai déjà eu des anciens collègues qui ont vu mon spectacle putain, et tu vois, il y a des trucs de après les conversations sur le trottoir devant le théâtre ou après un comédie club ou quoi. Là, c'est genre, hé, on est toujours dans la même team puisque tu te souviens de un tel, il est encore à la boîte ou machin et il a eu son petit deuxième. En fait, t'es là, oh, si tu savais comme c'est d'une violence que tu me renvoies sans mon consentement au milieu de cet open space, Non, même mais si c'est attends. que mental, j'ai vraiment envie de crever quoi. Tu vois Justifier les vannes que t'as fait auprès d'anciens collègues, c'est horrible. Ah, Toi, ton ouais. spectacle, moi, j'ai fait un passage de malade mental au joke, je parlais des dingueries et tout. Ça marchait bien, mais après, il y a un gars qui voit un ancien collègue consultant qui était tout calme, tout gentil et tout. J'étais là, genre, comment maintenant, qu'est-ce qu'on raconte maintenant? Ce qui m'a vu dans mon état normal. Qu'est-ce que je lui dis? Ouais. Oui, comment tu reviens? Je peux pas revenir en mode taf, en mode oui, vous avez vu. Parce qu'elle a bien vu que je parlais de poils de chatte, comparaison avec les pizzas, la roquette et tout. Genre, j'étais. Ton tube, hein, finalement. Maintenant, c'est lui et moi. Et on Bien est là, sûr. genre, hey! C'est comme pour moi si, genre, ton collègue était rentré dans les chiottes pendant que tu te branlais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, non, parce que Tu vois, branler, c'est un truc de tout le monde. Non, mais il y a ce truc, oui, mais devant un kink Oui, dégueulasse, oui. genre Ah, d'accord, ok, devant un d'accord. documentaire sur les Et j'ai un tortues. pied dans la bouche, ouais. Et après, tu dois refaire une réunion avec lui, tu vois. Et c'est impossible. C'était impossible. C'est impossible de reconnecter à là où t'étais avant. Là, maintenant, pour lui, je suis un sauvage, tu vois. Oui, oui. Et en fait, presque, t'es contagieux. Ils veulent pas, en vrai, trop te parler. En fait, alors que t'étais une personne comme ça, même quand tu travaillais. Non, parce qu'il y a un masque social. Si, mais il y a un masque, oui. Mais non, bah, je veux dire, à l'extérieur du travail, pendant j'étais un ton sauvage, travail, bien sûr. Oui. Mais en fait, du coup, c'est ça que l'afterwork empêche, c'est d'être toi-même, en fait. Totalement. Et t'imagines, donc c'est quand même un truc qu'on a inventé pour que les gars, ils te disent, non, déjà, non seulement t'as plus de travail que tes horaires, mais en plus, arrête d'être toi-même pendant plus longtemps. En afterwork, faut faire du one man. Faut faire un one man Faut jouer show, un perso. Ouais. En fait, faut mettre une perruque. Même, et pour conclure peut-être là-dessus, mais genre même nous, dans les trucs de stand-up, malgré tout, nos afterwork, parfois il y en a, même si c'est spontané, c'est machin, t'as quand même un petit masque social en vrai. C'est très, Bien très sûr. dur. Non, mais c'est vrai. Ça dépend si c'est avec des potes ou pas des potes. Oui, mais Ouais, voilà. Tu vois, le genre de fois avec Audrey Baldassar, moi j'avais pas de masque, quoi. Si En t'as vrai, des le niveaux niveau de où personne. t'as tel producteur, tel machin, tel Ah ouais, programmateur, non, mais tel machin, tu peux pas arriver en faisant genre tes grosses vannes Moi, j'ai de roquettes, Je de suis sur un chatte, truc, tu parce que vois. moi j'ai vécu ça. On avait fait les auditions du FUP. Au point virgule, il y avait les gens du FUP, il y avait des gens de la prod du Monté. On a bu un verre de vin rouge à côté et tout. J'étais là, je suis revenu en afterwork. Mais oui. Il y avait moi et Guillaume Fosco, on était là, genre, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est on a quoi quitté le monde de Qu'est-ce l'entreprise pour revivre ça en fait. Et t'en as, ils le faisaient trop bien. Mais bien Et c'était des gens qui faisaient du one. Je vous promets que c'était des gens qui faisaient du one man, ils le faisaient trop bien. sûr, Et je dis oui, pas oui. de nom, ils Mais étaient là, parce genre, ah oui, que effectivement, j'ai vu ta dernière série. Oh, tu travailles avec lui. Moi, Parce j'étais que là, genre, les comédiens. je parle de ma bite sur scène. Non, mais oui, non, mais parce que les comédiens, en fait, tout leur travail, c'est d'être castés. Exactement. Donc, en fait, toute leur vie est basée sur je dois plaire à quelqu'un. Donc, D'être en fait, aimé. imagine. En fait, c'est juste un prolongement d'un réflexe maintenant qui est tout en eux. tout se Et croise. derrière, nous, qu'est-ce que je te dis? Nous, au contraire, on a envie de voir que viscéralement, on t'a posé problème avec notre prémisse. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. En fait, rien que ta présence, des fois, suffit à créer un malaise. Tu sais, genre, parce que t'as pas suffisamment les codes et rien que ta gueule, l'expression de ton visage ne convient pas au Parce timing. que Tu je vois ou pas? trouve que faire du Tu sais, stand-up. t'arrives un peu genre, bonsoir. Tu sais, il y a un truc un peu de tes jacouilles. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sens des fois. Moi, j'avais fait une soirée après une capta, il y avait tous les gens de Comédie Oh, Plus. mon Tu sais ce que je veux dire? Ils étaient tous là, genre, Dieu. oui, alors la capta dans le ciel et tout. Puis moi, j'arrivais genre, salut. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être une grosse golemon, tu vois. Et que c'était là, genre, bonsoir, qui est cette personne? Tu vois, il y a un truc Mais un c'est peu. pour ça qu'on pensera jamais à toi quand il y aura une Non, mais série ou un C'est truc. bien sûr. C'est pour ça Mais qu'il c'est bien faut sûr. ne pas bosser avec. Parce que pour moi, bosser avec une prod, tu repars dans le schéma entreprise et tu seras jamais. Oui. À part si c'était Mais pote la prod, après, mais le tu seras problème, c'est qu'il jamais faut savoir, parce qu'en heureux. fait, parfois, il y a des soirées où, en fait, du coup, tu vois, t'es dans un appartement et il y a des gens comme ça et des stand-uppers et des C'est trucs ce qu'on comme ça. disait sur le niveau où tu penses que ça va être Ouais, niveau niveau 2 2, et en ouais, fait ça devient exactement. niveau 1. Parce que à tout moment, genre, parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. Ouais, on va dire genre Kian Kojandi ou je sais pas quoi. Mais est-ce que vous serez... Après, il est stand-upper, donc. Mais quand même, c'est-à-dire qu'en fait, vu le statut de quelqu'un, est-ce que tu vas être quand même toi-même? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas C'est pas faire les difficile. mêmes vannes, Juste quoi. si tu vois le numéro 2 de chez Dumonté qui prend de la coke, t'es là, ok, c'est ouvert. Ah oui. Mm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, Tu sais, c'est pas un quel. Parce que les gens, des fois, ils sont, Non, mais ils sont après, humains, des fois, les gens. hein. Moi, une vraie bonne soirée, si t'as 2 bols de coke, tu fais genre, oui, bon, là, En y a fait- pas de problème. en fait, Celui pour moi, pour ça les dépend. prods, celui pour les humoristes qui est moins bon. S'il y en a un, si pour moi les gens arrivent à bitcher
et à se foutre de leur gueule. Si jamais il y a un mec en face qui me dit putain j'ai joué dans cette bouse intersidérale mais regarde j'ai une nouvelle terrasse, là je dis ok j'ai envie d'être pote avec toi, tu vois. Totalement, mais tu vois, totalement. là je me dis ok, par contre si le gars est là genre non je suis pas d'accord, non je peux pas te laisser dire ça, certes le montage n'était pas flatteur mais il y avait de l'ambition. Ferme ta gueule, c'était une bouse, tu es un pote avec Christian Clavier. Il y a des gens ils sont prom dog, même tu leur dis quelque chose et tu fais genre et toi tu regardes autour de toi, il y a pas de canne en fait, c'est de la merde. Ça m'est arrivé récemment de dire à quelqu'un, je pensais que c'était connu, que c'était nul, un truc, je dis ça c'était ce que c'était. Non en fait je sais plus, mais j'ai dit un truc de moi de putain c'était égal, c'était pas facile le truc de il me dit ah non c'était très bien pour moi, je suis genre ah merde. Ouais, moi ça m'est arrivé aussi. Ils savent pas. Ouais. Ils savent pas en fait. Oui. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps aussi. Ils se disent il y a quelqu'un qui m'écoute et ça va me coûter des cachets de dire ça ou ça. Tu vois ou alors c'est aussi, c'est ce qu'on se dit souvent, c'est des gens qui en ont conscience au fond d'eux, mais ils le répriment très très fort pour pas se suicider. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc. On en revient à ils doivent mourir. En fait, on en revient à tout ce qu'on disait tout au début, qu'il n'y avait pas de rapport. C'est juste, je veux pas ton opinion à l'afterwork. Je veux que tu continues à dire ce que le boss a dit tout à l'heure, en fait, mais avec une vérité. Il faut que tu ouais, c'est ça. Sauf mon avocat manque. Non, mais il faut que tu confortes les gens dans leur certitude, parce que si soit t'es un génie et tu casses le système et tu pètes les codes et machin, mais par contre fais le bien. Mais souvent 9 fois sur 10 les gens sont pas prêts en fait. On a des verrines, on a du champ, c'est pas le moment de casser les codes et de faire la révolution. Juste kiffe, prends un rail de coke et viens, on suce tous Arthur et c'est super quoi. Tu vois. Bon, mais c'est vrai. Bon, alors. Pour moi, c'est pas la fin du monde parce que c'est pas grave. On peut juste dire que c'est la première fois que Kenny défend un truc. Et que c'est le pire truc. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai une expérience où c'était très positif. En mode, on teasait. J'ai pas connu le traumatisme que ça sent que ton mec ou toi t'as eu. Moi, je l'ai pas connu parce que moi, je m'en battais tellement les couilles que. Je buvais des bières et j'arrivais et le lendemain j'étais arraché à 9h. Mais c'est quand même marrant que ce soit une thématique où toi tu dises pas que c'est la fin du monde. Parce que c'est rare. Parce que j'ai vécu une expérience bien, mais ça se trouve, on parle des choux-fleurs, je dis mais c'est la fin du monde, c'est la grosse merde. Parce que ma grand-mère m'en a foutu dans le trou de balle quand j'avais 5 ans. Je vais vous expliquer pourquoi moi je crois que c'est la fin du monde et je vais t'expliquer pourquoi toi tu crois pas encore que c'est la fin du monde. Je suis d'accord. Du travail en plus, donc genre t'es esclave un peu plus longtemps de ton taf. Et on t'oblige à pas être toi-même. Et pour moi, obliger quelqu'un à pas être soi-même, ça va finir par que des gens. C'est un choix, ça aussi. Qui mentent. C'est un choix de toi-même. Non, mais pourquoi toi, tu crois que c'était bien et que tu as eu une expérience positive, effectivement, et que toi, tu as fait le choix, c'est que toi, t'étais le soldat du Vietnam qui fumait de la weed dans son M16. T'en avais rien à branler. Et toi, le Vietnam, quand t'es revenu parce que toute ton équipe, elle a survécu. C'est toi. Il faisait chaud. Il y avait du Jimi Hendrix. Il y avait des bonnes chansons. Moi, je vais te dire. Attends. Je vais te dire un truc. Moi, le travail, j'ai dû faire un abandon. Genre, moi, je faisais rien. Je m'en battais les couilles, mais ils voulaient pas que je parte. Donc, en fait, c'est même pas un. Tu peux t'en battre les couilles. Ils vont pas te virer. Tu peux faire 40 ans de carrière en t'en battant les couilles, ton taf. Hein. Mais c'est quoi? Mais la pression, ça a l'air trop bien la SNCF. En fait, c'est quoi? Tu crois que la SNCF? Non, mais en fait, ok. Ils surstaffent comme c'est public. Ils surstaffent en mode on est 2 pour un travail de 1. Comment ils surstaffent et qu'on est tout le temps en retard et qu'il y a des problèmes? Non, mais parce que rail et tout. SNCF, il y a plusieurs trucs. Les trains et les infrastructures, c'est pas la même chose. Mais il faut surstaffer les trains, il faut pas surstaffer les jazzeries. Parce que personne veut travailler sur un train avec une casquette stupide. C'est juste chiant. Oui, mais t'as un sifflet quand même, et ça, c'est cool. En fait, tu prends la thune de ton emploi fictif et tu le donnes à un vrai travailleur. La différence, c'est d'être premier degré au taf en mode c'est ma vie et je suis ça. Oui, mais c'est ça, c'est que toi, t'avais une porte de sortie. Oui, voilà. Mais non, au début, j'ai été. Non, mais genre, tu savais que tu ne resterais pas là-bas. Non, parce que même au bout d'1 an, quand j'avais pas de stand-up, au bout d'1 an, 2 ans de taf, moi, j'avais pas de scène avant genre 2019. Je faisais pas de stand-up au début. J'étais là, genre, ça passe quoi. Mon travail, je suis assez indépendant. Genre, j'arrive à le faire entre 9h30 et 17h30. Après, je peux teaser. Enfin, tu sais, mon travail, je peux le faire. Je suis pas le PDG. Oui. Mais t'avais aucune ambition. Les gens travaillent comme s'ils étaient des PDG. En fait, c'est ça le problème. Oui. Les gens travaillent comme si on s'en battait pas les couilles de leur vie. Non, mais c'est aussi un peu le contraire. C'est vrai qu'il y a deux trucs. C'est un problème aussi. Soit t'as de l'ambition, soit t'as pas la sécurité du travail. Et dans les deux cas, tu vas à l'afterwork et tu stresses. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a la sécurité... On en revient au gars de IT.
du gars du service technique. Lui, il a la sécurité du travail, mais il a pas d'ambition. C'est ça, parce que moi, j'étais invirable. Ben voilà. Et j'étais pas en mode ambition de je vais devenir le manager ou le responsable des trains. C'est super rare. Le chef des trains. Je veux pas être chef des trains, le lord des trains. Kenny, il est là, genre tchou. Tu sais, il a une grosse carte et tout, il a Bon, t'appuies comme ça, parce que moi, il faut que je bouge le chat aussi. Là. Ouais, Ah, mais Emma. c'est Emma qui va le faire. Écoutez, c'est vraiment la fin du monde. Bon, 2 contre 1 alors. 2 contre 1. Merci à Merci tous. Ouais, merci. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire, de liker, de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et n'oubliez pas qu'on enregistre tous ces épisodes en live les mardis à 11h et à partir de janvier, les mercredis, je pense, c'est ça, parce que tu reviendras de Lyon. Kenny Bago, donc les mercredis à 11h à partir de janvier, donc sur YouTube et sur Twitch en live. Bisous à tous et essayez de survivre à la fin. Merci à vous. Bisous.